On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble l'acoustimètre EM-Fields AM11 qui est mon nouvel appareil de mesure préféré pour mesurer les hautes fréquences, tout simplement parce que il est extrêmement simple d'emploi. Il a une fonction sonore qu'on active ici qui est extrêmement intéressante pour pouvoir, je vais baisser un peu le son, pour pouvoir déterminer quelles sont les sources de pollution qui nous entourent. Et dans les éléments qui sont vraiment intéressants sur cet appareil, c'est que une fois qu'on l'a mis en route et que on a mis la fonction sonore en route, on n'a plus qu'à faire des mesures tout simplement en tenant l'appareil comme je vais le faire maintenant, à bout de bras et en utilisant l'antenne qui est cachée derrière l'écran rétroéclairé pour pouvoir faire des mesures fiables et simples. Je dirais que ce qui est très important pour l'utiliser, cet appareil, c'est tout simplement de le tenir à la quasi verticale, puisque les signaux des antennes relais sont émis à la verticale en face de nous, et c'est d'essayer d'arriver à attraper l'appareil comme on l'entend ici. Il y a un peu plus de son quand on va dans cette direction face à l'antenne relais, et de cette manière-là, on voit à la fois monter le niveau des LED qui sont ici, à la fois la valeur pic, la valeur moyenne, et de cette manière-là, on a différentes informations. La première, sur la LED qui est ici, c'est la LED qui fonctionne par rapport aux valeurs pic, c'est les valeurs qui vont nous intéresser par rapport à la biologie de l'habitat allemande. Et quelque part, je vais mettre en route le Wi-Fi pour qu'on voit ce que ça donne. Là, on voit directement qu'au niveau de l'écran, on a des pics à la fois très forts sur le côté pic à gauche, de la valeur moyenne qui est relativement faible ici, et ça permet de comprendre qu'on a affaire à une pollution intérieure extrêmement pulsée, notamment là tout de suite la recherche de Wi-Fi. Lorsqu'on a affaire à de la pollution qui vient essentiellement de l'extérieur avec de l'antenne relais et qu'on en a beaucoup, on va avoir une valeur pic qui est quasiment équivalente à la valeur moyenne. Et donc là, directement, on pourra se dire, ah, là, ce qui me touche maintenant, c'est l'antenne relais. Donc cet appareil-là, de cette manière-là, est très simple pour pouvoir savoir si on a affaire plutôt à de la pollution intérieure ou plutôt à de la pollution qui vient de l'extérieur. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, clairement, quand on est en train de faire une démonstration à quelqu'un d'une pollution, quand on s'approche, notamment, je vais remettre en route le Wi-Fi, quand on s'approche de l'appareil et puis que ça remonte très très fort, on voit ça à l'écran, on arrive à saturer l'appareil du côté des valeurs pic, et quelque part on voit bien tout de suite l'influence directe d'un ordinateur par exemple à 30 cm de moi, Wi-Fi allumé, et qui poserait problème toute la journée. Avec un DECT, un téléphone sans fil, on peut avoir exactement la même chose. Dès qu'on se rapproche de la source, on va saturer l'appareil et on se rendra compte qu'il y a un gros souci. Alors, pour info, les LED vont s'éclairer de vert en passant par l'orange et en allant au rouge. C'est basé sur les valeurs de la biologie de l'habitat allemande. Quand on va se retrouver dans le vert, grosso modo, à peu près tout le monde arrive à supporter ces valeurs, pas forcément les personnes électro-hypersensibles de l'extrême, mais je dirais le plus grand nombre arrive à supporter des valeurs jusqu'au vert, comme on le voit là tout de suite. Quand on va commencer à monter à l'orange, clairement c'est une alerte importante pour qu'on commence à essayer d'assainir autour de soi. Et quand on est dans le rouge, on sait que quelque part il faut faire quelque chose. Ces valeurs sont clairement basées sur les valeurs de la biologie de l'habitat allemande, qui sont les valeurs de précaution que je préconise depuis plusieurs années maintenant.
Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour en quelques instants de cet appareil. Quelque part, pour moi, il est génial pour faire de la prévention parce que à la fois on a une fonction sonore qui est extrêmement fonctionnelle. Là, vous voyez qu'il y a un tout petit peu d'antenne relais. On entend très bien le son spécifique de cette antenne relais et clairement les démodulations sonores de chaque son différent vont être démodulées par l'appareil de cette manière-là. Et donc on va pouvoir déterminer à quelle pollution on a affaire en fonction du son de l'appareil. Ensuite, il y a une autre fonction qui est pour moi très intéressante sur cet appareil par rapport à l'AM10 qui précédait, c'est qu'on a une fonction peak hold permanente qui est en haut, et là on a une fonction qui permet de supprimer, de remettre à zéro entre guillemets le pic en appuyant ici, ce qui évite d'éteindre comme on faisait avant sur la M10 l'appareil pour remettre à zéro. Donc ça, il faut reconnaître que c'est très pratique. Et puis clairement par rapport à la M10, la M11 a l'écran rétroéclairé et ça c'est une réelle progression sur cet appareil. La version AM11 a été optimisée pour la 5G, donc ça pour moi c'est aussi extrêmement intéressant parce que quelque part au niveau de son étalonnage, il a été encore amélioré pour mieux attraper ces valeurs-là, ce qui était une petite faiblesse sur la M10. Donc là, les ingénieurs de M-Fields ont vraiment très bien travaillé. Ils nous l'ont bien fait attendre, l'appareil. On est content de l'avoir aujourd'hui dans les mains, puisqu'on l'a attendu longtemps. Mais vraiment, ça valait le coup d'attendre pour avoir ces nouveaux appareils extrêmement satisfaisant au niveau des valeurs mesurées. Quand je compare avec les appareils haut de gamme de chez Gigahertz Solutions, à quelques pourcents près on est pareil, et là on a vraiment un appareil qui a utilisé tous les jours, est facile d'emploi et peut fonctionner de manière excellente. La M11 est livrée d'office avec une pochette de protection qui permet de le ranger tranquillement quand on a fini de travailler avec et de le porter de manière sécurisée. Si on veut terminer, un petit rappel des fonctions. On l'allume ici sur le bouton on. On a la possibilité de monter le son ici avec les boutons plus et moins, donc ça vient remplacer la molette qu'on avait avant sur le côté. Donc pour monter le son on fait comme ça, et pour le baisser on appuie sur le moins, et un petit bouton pour remettre à zéro la valeur pic, on appuie dessus et c'est fait. Donc c'est difficile de faire un appareil plus simple que ça. Voilà, vous savez à peu près tout sur cet appareil et je vous invite à le découvrir par vous-même dès que possible. À très bientôt. Au revoir.